Bonjour à tous et bienvenue sur Infos Express, la chaîne qui vous donne l'essentiel de l'actualité sans détour. Au programme aujourd'hui, 3 sujets brûlants qui font la une en Algérie. Un ancien président de la Fédération algérienne de football placé en détention provisoire. Et il n'est pas le premier. Une explosion meurtrière qui a soufflé un immeuble entier à Batna, faisant 2 morts et 14 blessés. Et une rumeur virale sur le visa syrien pour les Algériens. On démêle le vrai du faux. Restez bien avec nous jusqu'à la fin. C'est parti. Le football algérien traverse une nouvelle tempête judiciaire. Djahid Zefizef, ancien président de la Fédération algérienne de football, a été placé en détention provisoire le 28 avril 2026 à la prison de Koléa. La décision a été prise par le juge d'instruction près le pôle pénal économique et financier de Sidi Mohamed. Et Zefizef n'est pas seul dans cette affaire. 6 autres personnes ont également été incarcérées. Mais de quoi est-il accusé exactement? L'affaire ne concerne pas directement la FAF dans un premier temps. Les soupçons portent sur sa gestion de la société Frigomédite, spécialisée dans le froid industriel, qu'il avait dirigée avant de prendre la tête du football national. Les enquêteurs ont relevé des faits présumés de corruption financière et de malversation durant cette période. Au total, près de 60 personnes ont été entendues dans le cadre de cette affaire. Mais ce n'est pas tout. Zefizef est également cité dans des dossiers directement liés à sa présidence de la FAF. Avec ses prédécesseurs Kheireddine Zetchi et Sharaf Eddine Amara, il est mis en cause pour la conclusion de contrats en violation des procédures internes, dans le but d'accorder des avantages indus à des tiers, entraînant un détournement de fonds publics, abus de fonction, dilapidation de deniers publics et blanchiment d'argent. Pour rappel, la situation est édifiante. Les 3 derniers présidents consécutifs de la FAF sont aujourd'hui tous derrière les barreaux. Zetchi a été incarcéré en novembre 2024, Amara en décembre 2025 et maintenant Zefizef en avril 2026. Zefizef avait accédé à la présidence de la FAF en juillet 2022, avant de démissionner 1 an plus tard, après son échec à intégrer le comité exécutif de la CAF. Depuis 2023, son passeport avait été confisqué et il était sous interdiction de quitter le territoire algérien. Cette série d'arrestations soulève une question fondamentale. Comment la gouvernance du football algérien a-t-elle pu dériver à ce point? Et qu'est-ce que cela dit de la gestion des deniers publics dans le sport? Changeons de sujet avec un drame qui a frappé l'est de l'Algérie. Ce mardi 28 avril 2026, vers 12h35, une violente explosion a dévasté une habitation familiale dans le quartier de la route de Tazoul, dans la wilaya de Batna. L'immeuble, qui comptait plusieurs étages, a été totalement rasé par la puissance de la détonation. Les immeubles voisins ont également subi des dégâts importants. Le bilan humain est lourd. La protection civile fait état de 2 morts, 2 hommes âgés de 46 et 52 ans et de 14 blessés, dont des personnes âgées de 11 à 80 ans. Plusieurs blessés ont été évacués en urgence pour recevoir des soins intensifs. Quelle est la cause de cette explosion? Selon les premières constatations, l'hypothèse d'une fuite de gaz a immédiatement été avancée par les autorités locales. Une source a même précisé qu'une explosion de gaz avait touché une boulangerie située sur la route de Tazoult, provoquant l'effondrement du bâtiment résidentiel adjacent. Cependant, à l'heure de cette vidéo, aucun communiqué officiel précis n'a été publié par les autorités algériennes quant aux causes exactes du drame. L'enquête se poursuit pour déterminer avec précision l'origine de la déflagration et établir les responsabilités éventuelles. Les habitants du quartier décrivent une onde de choc d'une violence extrême, entendue à plusieurs kilomètres à la ronde. Ce nouveau drame s'ajoute malheureusement à une série d'accidents similaires qui ont endeuillé l'Algérie ces dernières années. Passons maintenant à notre 3e sujet, une information qui a enflammé les réseaux sociaux ces derniers jours. Depuis quelques jours, des publications circulant principalement sur Facebook affirmaient que la Syrie aurait imposé de nouvelles conditions d'entrée pour les ressortissants algériens. Selon ces messages, les Algériens devraient désormais obtenir un visa avant de voyager en Syrie, présenter un garant sur place, voire obtenir une autorisation préalable auprès des compagnies aériennes. La fameuse procédure dite « OK to board ». Ces informations ont été massivement partagées, commentées, parfois amplifiées. Mais sont-elles vraies? La réponse est claire, non. Le directeur syrien de l'immigration et des passeports, Othman Hilal, a pris la parole pour démentir formellement ces informations. Il a précisé que les règles d'entrée et de séjour sont décidées uniquement par les autorités compétentes syriennes, publiées via les canaux officiels, et non via les réseaux sociaux.
Il a ajouté qu'aucune des informations circulant en ligne ne correspond à une décision administrative en vigueur, et a appelé les internautes à vérifier les sources avant de relayer ce type de contenu. Pour être complet, il est vrai que la Syrie, depuis juillet 2025, a introduit un système de frais de visa à l'entrée pour la majorité des nationalités dans le cadre d'une réforme générale. Mais cette mesure ne constitue pas un traitement spécifique visant les Algériens ou les Maghrébins, et n'impose pas de garants ou de conditions extraordinaires. Ce que cette affaire nous enseigne, c'est la vitesse à laquelle une rumeur peut se propager sur les réseaux sociaux lorsqu'elle touche à des sujets sensibles comme les visas et la liberté de circulation. Avant de partager, vérifiez toujours la source. Voilà, c'est tout pour cette édition d'Infos Express. Aujourd'hui, 3 sujets au cœur de l'actualité algérienne. La corruption qui ronge les instances du football national, avec un 3e ancien président de la FAF incarcéré. Un drame à Batna, qui rappelle la fragilité des infrastructures et la nécessité d'une vigilance constante face aux risques du quotidien. Et une leçon de désinformation avec la rumeur sur le visa syrien, démentie par les autorités elles-mêmes. Si cette vidéo vous a été utile, n'oubliez pas de laisser un pouce en l'air, de vous abonner à la chaîne et de partager avec vos proches. Vos commentaires nous aident à grandir. À très bientôt sur Infos Express, l'actualité, simplement et directement. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne.